C'est le révérend Dr Samuel L. Wabantou, Docteur Faveur, le pasteur responsable des églises La Maison du Roi Centre Chrétien. L'église principale est de la région parisienne, à Neuilly-Plaisance. Voilà. Je vous parle en direct à partir de Kinshasa, la République démocratique du Congo, où je me trouve en mission en ce moment. Et le Seigneur m'a inspiré une parole pour le peuple de Dieu. Et je sais que toute personne qui va prêter attention, qui va ouvrir son cœur pour écouter avec discernement, avec la soif d'apprendre, cette personne-là sera bénie. Et je crois en l'efficacité, en la puissance de la parole de Dieu. Et cette parole a transformé ma vie. Cette parole peut aussi transformer votre vie. L'obéissance à cette parole m'a conduit à vivre des choses merveilleuses, des miracles au sein de ma famille, dans ma propre vie. L'obéissance à cette parole m'a conduit à côtoyer des personnes élevées en dignité dans ce monde. Que ce soit sur le plan ministériel, que ce soit sur le plan politique ou dans le monde des affaires. J'ai vu cette parole consoler les gens qui sont démunis, qui n'avaient rien. Mais la parole, la foi, la parole a produit des miracles qui font que même les gens qui semblent avoir tout avaient de quoi envier ces personnes-là à cause de la main de Dieu qui s'est manifestée dans leur vie. Il n'y a pas de barrière pour quiconque veut faire confiance à Dieu au travers de sa parole. Il n'y a pas de barrière. Peu importe ta race, ta condition sociale, ton niveau d'études, peu importe même ta foi, ta religion. Si tu décides de prêter attention à la parole de Dieu, de croire en cette parole, la parole de Dieu est capable, elle a le potentiel de transformer ta vie, transformer ta situation, afin que tu puisses donner gloire à Dieu. S'il n'y a jamais eu une histoire merveilleuse dans ta vie, je crois que l'histoire dans ta famille, dans ta communauté peut commencer avec toi. Alléluia. Je vais avoir à faire avec vous une courte prière. Nous allons entrer dans notre message d'aujourd'hui qui est intitulé « Le don de Dieu, tes choix et ta responsabilité ». Le don de Dieu, tes choix, ta responsabilité. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux où nous voulons partager ta parole. Bénis nos cœurs, bénis notre entendement, donne-nous d'écouter comme écoutent les disciples. Sanctifie notre esprit, notre âme, notre corps par le sang de Jésus. Purifie notre conscience des œuvres mortes afin que nous te servions, toi le Dieu vivant. Nous sommes disposés, donne-nous la vie qui est dans ta parole, qui est la sémence de vie. Que nos cœurs soient disposés comme de la bonne terre pour recevoir cette sémence. Merci. Bénisse l'auditoire, ceux qui vont écouter cette parole. Que cette parole puisse produire des effets dans leur vie. Au nom puissant et précieux de Jésus. Car tout passera. Mais ta parole ne passera pas. Nous venons auprès de toi car c'est toi qui as les paroles de la vie. Ce qu'avait dit Pierre se vérifie encore aujourd'hui. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, soyez bénis. J'ai fait l'objet de la parole, de la révélation de Dieu, le sujet de mes investigations, la prière, la méditation, de la recherche de ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Pour ma vie, mais aussi pour les personnes auprès de qui Dieu m'envoie. Parce que quand on remarque dans la vie, il y a des anomalies, il y a des choses que nous souhaitons et ça n'arrive pas. Il y a des choses que nous lisons dans la Bible, nous ne voyons pas cela arriver dans nos vies. On se demande est-ce que c'est écrit seulement pour d'autres personnes ou bien c'est également pour nous. Alors vivre en parlant seulement des témoignages d'autres personnes, ce n'est pas vivre. C'est être un témoin justement, regarder. Mais vivre
en témoignant de ce que Dieu a fait dans notre propre vie, nous-mêmes étant des témoins de premier rang, c'est une richesse pour nous. Simplement. Parce qu'être témoin en réalité, c'est être un rapporteur. Rapporter ce que tu as vécu ou ce que tu as vu. Alors, nous voulons rapporter auprès des autres personnes ce que nous avons vécu avec Dieu. Ce témoignage sera beaucoup plus poignant. Dans mon constat dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie d'autres personnes, dans ma propre vie, j'ai souvent eu à penser au départ que tout ce que Dieu me donne va forcément réussir, marcher et apporter la prospérité dans ma vie, quoi que je fasse. Écoutez-moi très attentivement. Je suis un enseignant de la parole. Je parle en profondeur des choses bibliques. Quand je parle, j'ai dans ma tête de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et puis toutes les expériences vécues avec Dieu, avec le Saint-Esprit pendant les 28 ans de ma marche avec le Seigneur et les nombreuses années de la marche de personnes qui m'ont précédé, des aînés au pied de qui Dieu m'a fait asseoir. Comme mon père spirituel, le docteur Daniel Kapepula, mon mentor, le docteur Mike Murdock, mon père spirituel à 40 ans qui prêche, le docteur Mike Murdock, ça fait 54 ans qu'il prêche, donc leurs expériences enrichissent également ma vie, enrichissent les 28 ans de vie et de marche avec Dieu que j'ai, pour que cela puisse vous bénir. Pourquoi? Parce que les actes des apôtres ou bien les actes du Saint-Esprit continuent jusqu'aujourd'hui. Donc toute personne qui veut vivre des merveilleuses choses avec Dieu, la porte reste ouverte. Les actes des apôtres continuent à s'écrire et les témoignages de Christ continuent à se manifester. Et par l'Église, Dieu fait des choses tellement merveilleuses que même les anges au ciel désirent plonger leur regard. Dieu enseigne les anges au travers de l'Église, nous qui sommes le peuple de Dieu. Donc ce que nous vivons dans la vie en Christ est très important. Et quand j'ai remarqué dans ma vie les choses dont je sais que ça vient de Dieu, ça c'est un don de Dieu, ça c'est une grâce de Dieu, ça c'est Dieu qui m'a ouvert la porte d'avoir accès à tel frais scolaire, d'avoir accès à telle étude, d'avoir une telle inscription, l'argent pour payer, on voit le miracle de Dieu, même le témoignage de prophétie, tu te dis waouh, voilà. Et même le don pour ceci, même l'appel pour le ministère, même l'ordre pour commencer une église. On se disait que si Dieu te dit de commencer quelque chose, si Dieu te donne quelque chose, si Dieu t'apporte quelque chose, obligatoirement, tu es condamné à la réussite. Parce que ça vient de Dieu et ça ne peut pas échouer. C'est encore la pensée de beaucoup de gens aujourd'hui. C'est encore la pensée de beaucoup de chrétiens et c'est la pensée qui est véhiculée malheureusement dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont pris un rôle très important aujourd'hui de telle enseigne que pendant cette pandémie de Covid-19, les églises ont fonctionné essentiellement à 99% au travers des réseaux sociaux. Jusqu'à aujourd'hui encore, beaucoup d'églises travaillent encore grâce aux réseaux sociaux pour atteindre les âmes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, nous sommes dimanche 9 août. Ici, en République démocratique du Congo, je suis présentement, nous n'avons pas encore le droit de nous réunir, nous les églises. C'est la semaine prochaine que les églises pourront se réunir. Vous comprenez? Il n'y a pas encore de confinement pour l'église. Il y en a eu pour les restaurants, les bars et beaucoup d'autres choses. Mais pour les églises et grandes conférences, ce n'est pas encore le cas. Donc nous communiquons avec le peuple de Dieu au travers des réseaux sociaux jusqu'aujourd'hui encore. Et ce qui fait que ce qui se dit dans les réseaux sociaux, ce qui se dit dans les médias, dans la télévision, a une place importante, des fois prépondérante, dans la vie des chrétiens. Parce que tu peux être un seul pasteur, tu parles à un fidèle, mais quand il rentre chez lui, il n'a même pas besoin de rentrer partout où il va. Il a son portable et il a accès à Internet. Et là, il a accès à 27, 28, 29 pasteurs, 30, 50 pasteurs ou bien 10 pasteurs qui l'écoutent attentivement et leurs enseignements viennent se superposer aux enseignements de leur pasteur deux fois. Leurs enseignements viennent obscurcir les enseignements de l'homme que Dieu a placé dans leur vie. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a placés sous l'autorité des personnes qu'il a mandatées. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi.
il a établi dans le corps de Christ des apôtres, des docteurs, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Nous avons autorité sur le peuple sur lequel Dieu les a établis et nous-mêmes nous répondons à l'autorité des gens que Dieu a établis sur nous et eux aussi, pareil. Et nous tous, nous répondons à l'autorité de Christ et chacun de nous sera jugé selon ce qu'il aura fait lorsque le Seigneur reviendra. Donc, nous devons faire attention à ceux qui s'enseignent, même dans les églises, dans les conférences, où des fois les chrétiens reçoivent des enseignements qui semblent porter plus dans leur cœur, il y a un écho plus fort que ceux qu'ils écoutent à l'église auprès de leur pasteur. Et cet enseignement qui se répand partout, c'est que si Dieu t'appelle, tu ne peux pas échouer. Si Dieu t'a donné, tu ne peux pas, ça veut dire que ce que tu as là, tu vas le conserver obligatoirement. Quoi que tu fasses, ce que Dieu t'accorde, ce que Dieu te donne, tu vas en jouir pleinement, peu importe ce que tu fais. On a fait comprendre aux chrétiens, on fait croire aux chrétiens que le don de Dieu nous enlevait toute forme de responsabilité. Et que la paix de Dieu enlève en nous toute forme de responsabilité. Et les gens disent des choses qui plaisent aux hommes parce que qui n'aimerait pas qu'on lui dise que ce qu'on te donne, ça va réussir entre tes mains, quoi que tu fasses. Ça t'enlève un poids. Si Dieu t'appelle, peu importe ce que tu fais, tu vas réussir. Ça t'enlève un poids. Ça nous déresponsabilise. Et c'est tellement reposant dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur que nous avons tendance à croire cela. Et nous embrassons cela facilement. Alors que si on te disait de l'autre côté, si Dieu t'appelle, tu dois quand même fournir des efforts. Ça sonne mal. Et nous confondons ce qui nous plaît à ce qui plaît à Dieu. Nous choisissons la voie de la facilité, même pour les choses spirituelles, en nous disant que ce qui vient de Dieu marchera comme sur des roulettes. On enlève toute forme de responsabilité et on rejette à Dieu la responsabilité de faire marcher, de faire réussir ce qu'il nous a donné. J'aimerais vous dire que ce n'est pas le cas, bibliquement parlant. Et les exemples sont légion. Il ne plaît pas à Dieu, il n'a jamais plu à Dieu de travailler seul en ce qui concerne l'homme, sans impliquer l'homme dans ce qu'il fait. Ce qui ne concerne pas l'homme, ce qui relève de sa souveraineté, Dieu le fait sans demander notre avis. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Qu'on le veuille ou pas, le soleil finira toujours par se lever demain matin. Il y aura un nouveau jour. Dieu a fait les choses ainsi avant même que l'homme ne vienne. Mais quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, il lui a donné une responsabilité de cultiver le jardin, d'entretenir le jardin, d'entretenir la terre et de dominer sur son environnement et de dominer sur les autres êtres vivants. Dieu a donné cette responsabilité à l'homme. Dieu a voulu que l'homme lui obéisse avec une volonté propre. L'homme avait la capacité d'obéir à Dieu comme un robot. Ne jamais avoir le pouvoir de contester la volonté de Dieu. Faire que ce que Dieu veut. Automatiquement. Dieu pouvait le créer ainsi. Programmer l'homme parce que Dieu c'est le plus grand des programmeurs. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Dieu a voulu que l'homme utilise son libre choix pour obéir à Dieu ou ne pas lui obéir. C'est ça le secret. Si tu as la liberté de choix, ça veut dire que tu as le choix de dire oui et tu as le choix de dire non. Oui et non ne sont pas automatiques. Quand quelqu'un a déjà le choix de dire oui et non, tout ce que tu lui proposes, ça ne peut plus s'appliquer dans sa vie automatiquement tant qu'il a le libre choix. C'est pourquoi des fois nous voyons un grand déficit, nous voyons une grande différence entre ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, et même la prophétie qui est sortie dans ta vie et la réalité que tu vis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la volonté de Dieu qui intervient. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait réellement dire, et c'est ça sa volonté. La parole de Dieu, c'est l'expression de sa volonté. Alors ce que Dieu promet, ce que Dieu déclare dans sa parole, dans sa promesse, c'est ce qu'il veut pour toi, c'est ce qu'il projette pour toi, c'est ce qu'il a planifié pour toi. Mais ce n'est pas obligatoirement ce que Dieu veut pour toi
qui va s'accomplir et se réaliser dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu fait toujours intervenir l'homme également dans son choix pour que l'homme aussi manifeste son choix. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu aime nous instruire de sorte que comprenant la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des versets de la Bible qui sont clairs, mais des fois que nous n'arrivons pas à lire bien, à comprendre. Si nous lisons dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible déclare quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le but de la transformation de notre intelligence, le renouvellement de l'intelligence a pour but nous amener à discerner la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu n'est pas facile à comprendre, n'est pas facile à discerner. Quand il y a discernement, ça veut dire qu'il y a potentiellement une confusion qui peut être là. On peut se tromper. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un effort pour faire une distinction, pour démarquer. Il faut être capable de remarquer la différence et faire le choix selon ce que nous avons pu remarquer comme différence, mais choisir ce qui est bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous arriviez à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la volonté de Dieu pour nous qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mieux que bonnes, des choses qui sont agréables. Il y a des choses qui sont mieux qu'agréables, des choses qui sont parfaites. Il y a 3 niveaux, même dans la volonté de Dieu pour nous, il y a 3 niveaux d'excellence. Bon, agréable et parfait. C'est là qu'il remplit pleinement ce que Dieu veut parfaitement pour nous. Mais il faut amener l'homme à comprendre cela pour vivre cela. Et c'est ce qui crée souvent des problèmes, un déficit entre ce que Dieu a déclaré et ce que nous vivons. Parce que notre volonté aussi intervient. Dieu nous donne le devoir de rechercher sa volonté et d'arriver à comprendre sa volonté, à discerner sa volonté. C'est la raison principale pour laquelle Dieu a envoyé le Saint-Esprit, pour qu'il ne soit pas avec nous, comme c'était avec les prophètes de l'ancien temps, pour que le Saint-Esprit soit en nous. Je lui dis, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira, ne veut pas dire qu'il vous téléguidera. Vous conduit, ça veut dire que le Saint-Esprit prend le leadership. Et quand le Saint-Esprit te conduit, il ne te conduit pas comme un robot, où tu te retrouves endormi comme un somnambule, tu es en train de faire exactement ce que le Saint-Esprit veut. Le Saint-Esprit viendra pour te conduire en te donnant des instructions, en te donnant des directives, en te donnant des ordres, des commandements, des exhortations, des inspirations. Or, vous savez tous que quand le Saint-Esprit parle, il est possible d'ignorer le Saint-Esprit. La Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit. Or, souvent, il nous arrive d'attrister le Saint-Esprit. Bien aimé, ça c'est la profondeur de la parole. Hein? Ça c'est la profondeur de la parole. Alléluia. Parce qu'il y a la nourriture des bébés, il y a la nourriture des gens, des hommes faits. On remarque les hommes faits, les hommes qui ont grandi matures comment, dont l'usage est exercé au discernement de la volonté de Dieu. Ceux qui sont capables de discerner la volonté de Dieu, c'est ceux-là qu'on appelle des personnes matures. Un enfant ne connaît pas encore la volonté de Dieu, un bébé spirituel. Ceux qui ont l'habitude à discerner la volonté, à comprendre et à tomber juste en accord avec le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont devenus des chrétiens matures. Ce n'est pas le nombre d'années dans le ministère, la date où tu as été baptisé, mais est-ce que tu arrives à vivre la volonté de Dieu? Pas à, oh, ma volonté de ce que Dieu m'a donné, m'a promis, non. C'est que tu es arrivé à comprendre dans ce que Dieu a dit. Malgré les contraintes, malgré des fois, cette volonté semblait être contraire à tes intérêts. Mais arriver à soumettre tes intérêts aux intérêts de Dieu, même là où ça semblait être contraire, c'est ceux-là qui ont pris l'habitude de discerner et d'appliquer cette volonté dans leur vie en obéissant. Ce sont ceux-là qui sont des personnes matures. Vous savez que quand les Saint-Esprit parlent, nous ne sommes pas obligés d'accepter, nous ne sommes pas obligés de croire, d'obéir. Mais ceux-là qui savent s'incliner à la volonté du Saint-Esprit, c'est ceux-là qui arrivent à vivre ce que Dieu veut. Dieu a pensé la vie avec lui, surtout la vie chrétienne,
au travers du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu n'a pas pensé une vie où notre volonté ne va pas intervenir. Dieu n'a pas de plaisir quand nous lui obéissons sans impliquer notre volonté. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles un jour, tu te retrouves seulement là où Dieu veut que tu puisses envoyer, aller travailler. Voyez l'exemple de Jonas. Dieu lui dit d'aller à Ninive, lui prend le bateau pour aller à Tarsis. Et là-bas, le drame est arrivé, il jeté dans la mer, envoyé par un poisson. 3 jours, Jonas prie, il se répand, et après le poisson va le vomir. Quand le poisson vomit, Dieu lui dit encore, va à Ninive. Le poisson n'a pas dit qu'à Ninive, là-bas, il s'est révélé. Non, Dieu lui parle encore. Dieu veut que quand nous lui obéissions, nous puissions comprendre sa volonté et décider en utilisant notre volonté pour obéir à ce que lui nous dit de faire. Alors, dans la marche chrétienne, dans la marche des enfants de Dieu, beaucoup ne vivent pas ce que Dieu veut pour eux. Beaucoup ne vivent pas ce que la Bible déclare. Parce qu'ils n'ont pas compris que le don de Dieu est là. La volonté de Dieu est là. Mais nous avons également des choix à faire. Et nous avons une responsabilité devant ces choix-là. Peu importe la prophétie concernant ta vie, concernant ton mariage, la prophétie concernant ton enfant, peu importe la prophétie concernant ton appel, ton ministère, tu seras soumis à faire des choix. Tu seras soumis à avoir la responsabilité par rapport aux choix que tu fais. Si tes choix sont en accord avec ce que Dieu dit, tu vivras ce que Dieu avait dit pleinement. Parce que ce que Dieu dit dans nos vies, c'est son souhait, c'est son intention, c'est son projet. Mais ce projet n'est pas obligé de s'accomplir. Dieu parle pour nos vies individuellement. Pour le monde, Dieu a des choses qu'il a tracées. Qu'on le veuille ou pas, ça s'accomplira. Mais pour la vie des individus, Dieu compte. Une montagne n'a pas une volonté devant Dieu. La promesse de Dieu, les prophéties concernant les mers, les océans, les montagnes, les étoiles, les temps et tout, la terre qui va être balayée. La terre n'a pas une âme, la terre ne répond pas. La pierre n'a pas de vie pour exprimer sa volonté. Aux objets inanimés, Dieu impose sa volonté. Mais à nous qui avons une volonté libre, souveraine que Dieu a placée en nous, Dieu nous propose ses plans. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Et il t'exhorte, il dit, choisis la vie. Vous avez compris? Aux objets inanimés, Dieu impose sa volonté. Mais nous devons choisir parce que notre esprit continuera à exister pour l'éternité. Nous ne sommes pas des personnes qui sont appelées à être punies pour des choses que nous n'avons pas choisies. Si les gens vont aller en enfer, c'est par rapport à leur choix. Et si d'autres vont aller au ciel, c'est par rapport à leur choix. Il ne faut pas qu'on t'impose l'enfer alors que tu n'as jamais eu à choisir. Dieu a imposé à ceux qui sont là-bas. Ce serait injuste et cruel. Ce serait injuste et cruel. C'est pourquoi pour avoir accès au salut, Dieu a laissé aux gens le choix. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils au monde entier. Mais afin que quiconque croit, celui qui utilisera sa volonté pour croire, c'est cette personne-là qui ne va pas périr. Là, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc nous devons faire intervenir notre propre volonté pour croire en ce que Dieu nous propose. Alors quand tu regardes ta vie, est-ce que tu vois ce que tu vis est en accord avec ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu a exprimé dans sa parole qui est la Bible, ou dans la prophétie qui a été faite sur toi il y a 1 année, 2 ans. Est-ce que ce que tu vis est en accord avec ce à quoi tu t'attends par rapport à la dîme que tu as donnée, par rapport aux offrandes que tu as données, par rapport à l'expectation, ce que tu attendais de Dieu après avoir accompli ceci. Un appel de fond, tu as répondu à cela. Est-ce que ce que tu vis est en accord avec ce que tu attendais? C'est quoi? Nous oublions souvent notre responsabilité devant les promesses de Dieu. Notre responsabilité devant les prophéties de Dieu, devant les prédictions de Dieu. Dans nos vies, les prophéties sont les projets, les plans que Dieu veut pour nous. Mais leur accomplissement est conscient de ce que nous décidons également de faire, notre part, notre rôle à jouer,
Sauf pour certaines personnes et des événements que Dieu a prédéterminés d'avance, prédestinés d'avance pour certaines personnes. Oui, ce n'est pas pour tout le monde. Sinon, il ne nous aurait pas demandé de croire, il ne nous aurait pas demandé de faire tel choix. Sinon, on serait là même si je ne crois pas. Je suis destiné au ciel, mais je peux vivre dans l'impureté, dans le mensonge, dans les crimes, dans le vol, dans l'impudicité, comme je veux. Une seconde avant que je meure, je me convertis. Oui, parce que je suis destiné au ciel. Oui, ce serait cela. Pourquoi se coltiner la douleur, de se priver de ceci, aller donner la dîme, aller faire ceci, aller jeûner, prier. Quand je sais que de toute façon, quoi que je fasse, j'irai dire au ciel. C'est un mensonge. C'est le mensonge que le diable a fait croire à beaucoup de personnes. Dieu a prédestiné le sort de ce qui attend ceux-là qui vont croire en lui, mais n'a pas imposé telle personne que toi tu vas vivre cela. Il a prédestiné le sort qui attend ceux-là qui ne vont pas croire en lui, mais n'a pas imposé aux gens d'aller vivre, d'aller expérimenter l'enfer. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur se répande et qu'il vive. Il faut bien comprendre la Bible, bien comprendre la parole de Dieu. Alors nous allons lire une histoire qui montre, j'ai donné en annonçant le message aujourd'hui, j'ai annoncé l'histoire d'une personne et ça reflète l'histoire de nos vies, de beaucoup de gens. Je dis Saül, le roi Saül, n'est pas la seule personne qui a échoué dans un travail que Dieu lui a donné, un travail pour lequel Dieu l'a appelé. Il n'est pas la seule personne. Oh, puisque ça vient de Dieu, c'est que je ne vais pas échouer. On t'a menti. Puisque mon mariage vient de Dieu, mon mariage va réussir. On t'a menti. Puisque ma fille vient de Dieu, ma fille va vivre jusqu'à l'âge adulte. On t'a menti. Puisque mon fils vient de Dieu, mon fils ne mourra pas, on t'a menti. Puisque mon fils, si c'est une prophétie, il sera serviteur de Dieu, mon fils, il ne sera pas voyou, on t'a menti. Le projet de Dieu est qu'il soit serviteur de Dieu. Mais, si tu lui instruis pas sur la voie qu'il doit suivre, il passera à côté. Parce que même tous les pécheurs, Dieu veut qu'ils puissent servir Dieu. Dieu a eu des souhaits pour Israël. Il a annoncé, vous êtes une nation de sacrificateurs. Mais beaucoup là déclarent qu'ils ne vont pas entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ont été rebelles dans le désert. Malgré la volonté de Dieu de faire de tous une nation de sacrificateurs. J'espère que vous me comprenez. Et pendant que je suis en train de parler sur ce message, partage vraiment ce message pour permettre à beaucoup de personnes d'écouter, à beaucoup de chrétiens, surtout à beaucoup de serviteurs de Dieu, pour corriger leur manière d'enseigner. Dieu a mis des docteurs dans l'église, les prophètes ont leur rôle. Les docteurs sont là pour ramener les gens à la parole, à la véracité de la révélation de la parole. C'est ça le rôle de docteur. Et je suis l'un d'eux que Dieu a élevé en ce temps de la fin, dans cette génération, dans la francophonie, pour que vous puissiez comprendre ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Je ne suis pas les seuls, nous sommes nombreux. Alors, ouvrons un peu le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Nous allons lire l'histoire de Saül. L'histoire de Saül commence dans 1 Samuel 9, où on parle de l'histoire de la vie de Saül. Le futur roi Saül, bon, il sera roi. 1 Samuel chapitre 9. On nous raconte son histoire, vous pouvez lire à la maison à partir du verset 1er, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que cet homme Samuel, son père s'appelait Kis, son père avait des ânesses. Vous savez, les ânesses sont des animaux de trait, des animaux qu'on utilise comme monture et aussi pour les travaux de champ. Donc, c'était un peu comme des tracteurs, c'était des véhicules de l'époque pour le déplacement, pour transporter les biens, pour labourer le champ. C'était important. Ceux qui avaient des ânesses, c'était toute des richesses. Alors, le troupeau d'ânesses, d'ânesses du papa de Saül, Kis, se sont perdus. C'est comme si tout ton parc automobile est perdu. On a volé toutes tes voitures, les livraisons, tout ça. Peu importe, tout est perdu. Alors, c'est un grand malheur. Alors, cet homme de Kis a envoyé son fils Saül. Va chercher les ânesses. Saül a obéi à son père. Il a pris un des domestiques, un des serviteurs, pour aller chercher les ânesses de son père. Il fallait aller des champs en champs,
contrée en contrée, vallée, montagne, ils se promenaient partout et ils n'arrivaient pas à trouver les ânesses. Mais ils ont dit, au lieu de chercher avec nos propres efforts, pourquoi ne pas quand même demander l'aide de Dieu? Partout depuis leur maison, hein, dans la tribu de Benjamin, le ciel est ouvert. Mais Dieu se consulte au travers de ses serviteurs. On peut prier Dieu partout, mais il y a des hommes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, la révélation de Dieu, pour guider les gens dans la volonté de Dieu. Tu peux prier chez toi à la maison, mais tu dois connaître quel est l'homme de Dieu que tu as placé dans ta vie. Quels sont les hommes de Dieu que Dieu t'a donnés? Pas les prédicateurs, mais les hommes de Dieu que Dieu t'a donnés. Dieu ne t'a pas donné des milliers de personnes. Dieu ne t'a pas appelé tout le monde pour avoir autorité sur toi. Il y a des gens qui, même si un pasteur te dit quelque chose, tu dois te référer à lui. Oui, pasteur, j'ai un tel homme de Dieu qui m'a dit ceci, Dieu lui a révélé. Qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est lui qui est l'autorité que Dieu a établie sur ta vie. C'est lui qui prie pour toi. C'est lui qui a une révélation de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il faut toujours prier pour lui pour qu'il soit correct. C'est pourquoi la Bible déclare toujours, nous demande de prier pour nos conducteurs. Beaucoup de chrétiens ne prient pas pour leurs conducteurs. Ils ne savent pas que vous êtes en train vous-même de vous piéger. En ne priant pas pour ton conducteur, c'est-à-dire qu'il va manquer des ressources nécessaires pour toi. Il en aura pour ceux qui prient pour lui. Mais pour toi, il n'y en aura pas. Tu viendras, il va te donner un conseil qui n'est pas approprié et tu vas te plaindre. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps de prier pour lui? Ce n'est pas pour rien. Paul dit prier pour nous pour que quand on ouvre la bouche, qu'on annonce la parole comme il convient. Est-ce que Paul n'est pas appelé? Il est appelé, mais il demande de prier. Même si on est appelé, priez pour nous parce que c'est à vous que nous prêchons. Nous devons bien annoncer la parole parce que ces paroles qu'on annonce là, ça peut vous donner la vie. Et si on n'annonce pas la parole bien, ça peut vous communiquer la mort. C'est comme ça que Paul a dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Parce que tes enseignements dépendent de ta vie et la vie de ceux qui t'écoutent. C'est comme ça que tu te sauveras toi-même, Timothée, en tant que pasteur. Tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire que quand un pasteur prêche mal, il peut causer la mort de ceux qui l'écoutent. Maintenant, la responsabilité, ce n'est pas seulement chez le pasteur. Chez ceux qui l'écoutent aussi. Est-ce que vous priez pour celui qui vous prêche? Parce que la Bible demande de prier. Ne dis pas au monde, le pasteur va mal prêcher. Parce que toi, tu n'as pas prié pour lui aussi. Le résultat, que tu aies prié ou pas, mais s'il te communique un mauvais venin, il te communique une parole qui n'est pas de Dieu, ce qui vivra ces résultats mauvais là, c'est toi. Tu manqueras des choses que tu devais posséder, tu subiras des conséquences des mauvaises choses que ça ne t'était pas réservé. Donc, tu dois avoir l'habitude de prier pour l'homme. Dis, Seigneur, l'homme au pied de qui tu m'as placé. Ne sois pas quelqu'un, tu es dans cette église, tu es en Kinshasa. Tu pries et l'homme de Dieu que tu écoutes toujours là, et c'est lui que tu conseilles comme ton père spirituel, ou il est à Dallas, ou il est quelque part. Non. Dieu t'a placé quelque part. Tu es en France, si tu es là-bas, on voit quelqu'un qui est en France, mais écoute l'homme de Dieu, le prophète qui donne des messages, il est en Angola, à Luanda, ou bien il est à Abidjan. Il écoute ce que l'autre dit, le prophète là, et oh, il est au Canada. C'est un peuple de rebelles. Et quand tu regardes la vie de ces gens-là tournent en rond. Les gens prospèrent stables dans la vie chrétienne. Ce sont les gens, tu vois, ils ont une autorité spirituelle. Ils ont, j'ai reçu l'enseignement chez tel, je suis connecté à tel, et ils savent à qui ils sont soumis. Beaucoup de chrétiens n'aiment plus ça. Et Satan est en train de produire des centaines et des milliers de prédicateurs. Je dis bien, Satan produit des centaines et des milliers de prédicateurs. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Paul a dit que Satan a envoyé parmi vous ses serviteurs. Ils sont transformés en anges de lumière parce que lui-même, Satan, s'est transformé, se déguise en ange de lumière. C'est pareil que ses serviteurs fassent pareil. Paul disait, faites attention, ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres, mais ils sont parmi nous. Si à cette époque-là déjà, il y en avait de mauvais serviteurs qui étaient infiltrés parmi les chrétiens. Il fallait maintenant enseigner, envoyer des épîtres comme les Galates. Galates, les prédicateurs sont venus, ils ont troublé les Galatiens. Paul a écrit des épîtres comme ceux des Galates pour corriger. Il y avait des dissensions à Corinthe. Imaginez si à l'époque là, l'église était encore fraîche. Il y a eu des dissensions comme ça. À cette époque, toute personne qui s'élève, si elle devient prédicateur, prédicatrice. Toute personne a toujours quelque chose à dire aux autres, pas sa propre vie. Il y a des révélations que Dieu te donne. Ce n'est pas pour dire aux autres, c'est pour toi. Hein, tu appliques, ça marche, tu te répands, tu continues ta vie. Ce n'est pas pour aller prêcher. Il y a des gens qui sont déterminés à aller prêcher cela. Pas toi.
Parce que quand on prêche quelque chose, on se dédouane toujours de cela. On se dit, bon, ce n'est plus pour moi, j'ai donné. Non, mais quand on regarde et tu dis que ça c'est pour moi, tu les gagnes des choses qu'il faut prêcher après 15 ans. On t'a déjà donné ça, mais tu l'as appliqué, tu maîtrises. Aujourd'hui, si quelqu'un écoute une parole, pourquoi les gens prêchent tous la même chose, pour les mêmes erreurs? Parce que les gens répètent les mêmes prédications, ils ont les mêmes sources. Une erreur qui passe sur Internet, qui passe sur Instagram, qui passe sur YouTube, ça se répand partout. Les gens n'ont plus le temps de lire la Bible. Tout ce qu'ils écoutent, ils vont vomir. Quand tu as compris, non, il y a des choses, il faut lire la Bible. Il y a des choses quand tu comprends de la Bible. Mais pourquoi tous prêchent toujours la même erreur? C'est parce que les gens n'ont pas le temps de lire la Bible. Les gens n'ont pas le temps de laisser le Saint-Esprit leur parler. Le Saint-Esprit explique la Bible. Il n'explique pas les avis des gens. Il n'explique pas les avis des gens. Les révélations révélatiennes. Non. Le Saint-Esprit explique la Bible. Il nous conduit dans la vérité. Jésus a dit, quand tu viendras, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi, pas ce qui est chez les gens. Il prendra de ce qui est à moi pour vous, pour vous le communiquer. Alors, quand Saül a dit, on va aller chez qui? Qu'est-ce qu'on va faire? Son serviteur a dit, écoute, on va aller voir un homme de Dieu. Il y a dans la ville là-bas un prophète. On va consulter l'homme de Dieu pour lui demander de nous guider le chemin, de nous dire par révélation, parce qu'on a fait nos efforts sans trouver les ânesses, on va aller voir l'homme de Dieu. Et l'histoire commence là, quand Saül décide maintenant d'aller voir le prophète. Le prophète s'appelait le prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 9. Le verset 14, on lit à partir du verset 14. 1 Samuel 9, 14, la Bible déclare 14 jusqu'en bas. Alléluia. Thank you, Lord. 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 14. Jusqu'à 1 Samuel 10, on lira en bas là. 1 Samuel 9, 14, déjà, là, déclare. Et Saül et son serviteur montèrent à la ville. Ils ont quitté les champs où ils cherchaient Zanès. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter en haut lieu, qui montait pour aller dans le lieu de prière. Samuel. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, écoutez bien, c'est là l'histoire. Un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avertit Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Waouh! Vous entendez les projets que Dieu a fait pour le peuple Israël, et la solution pour Israël, c'est Saül. Dieu a dit à Samuel, écoute, demain à cette heure, je commence à sentir que ça commence à chauffer là. Il y a des moments où nous, les prédicateurs, nous avons envie de prêcher. Et là, now I'm feeling like preaching right now. Je sens vraiment, il y a une onction, une envie de prêcher. Je vous dis, les pasteurs n'ont pas toujours envie de prêcher. Des fois, nous le faisons par nécessité, des fois parce que Dieu nous l'impose. Et Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais il y a des fois, nous avons plaisir. Et c'est ce que je suis en train de sortir maintenant. I'm feeling it right now. Alors, avant même l'arrivée de Saül, Dieu a dit à Samuel un jour avant, demain je t'enverrai. Aïe. Dieu a dit quoi? Excusez-moi. On va adapter la caméra pour me suivre. Suivez-moi. Dieu a dit quoi? Dieu a dit au prophète Samuel, demain, je t'enverrai quelqu'un qui va venir te voir. Et voici ce que tu feras sur cette personne. Comment Dieu a dit, je vais envoyer? Il a dit un jour avant. Et le jour qui est arrivé, quand Saül se réveille le matin, il trouve quoi? Les ânesses de son père sont perdues. Dieu a dit à Samuel là-bas dans la ville, je vais t'envoyer quelqu'un qui va venir te voir. Et quand il se réveille, Saül,
il trouve que les années de son père sont perdues. Et il commence à chercher ça. Dieu n'a pas dit à Saül, va voir quelqu'un. Va voir le prophète. Je reçois la révélation. Faites attention aux circonstances qui vous conduisent devant le roi de Dieu. Faites attention aux choses qui arrivent. Peu importe la raison pour laquelle tu es arrivé voir ce pasteur-là. Peu importe ce pourquoi. Mais il y a une chose qui est là. C'est quoi? Dieu a une mission pour toi. Dieu veut changer ta destinée. Dieu a envoyé des anges, ils ont chassé les ânesses. Est-ce que vous comprenez? Les anges ont chassé les ânesses. Saül remarque qu'il n'y a plus d'ânesses. C'est un drame dans la famille. Il y a des drames qui nous rapprochent du destin de Dieu. Il y a des drames qui nous rapprochent des projets de Dieu. Tout malheur n'est pas pour ton malheur. Tout malheur qui t'arrive n'est pas pour ton malheur. Il y a des malheurs qui ouvrent une porte à un nouvel épisode de ta vie. Il y a des malheurs qui ouvrent une porte à un agenda de Dieu pour toi. Il y a des malheurs qui enclenchent une alarme dans le calendrier de Dieu pour ta vie, pour ta destinée. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des j'aime, donnez-moi envie, cette envie que j'ai de libérer les révélations. Donnez-moi cela, bien aimé. C'est l'interaction. Je suis en direct. Ce n'est pas un message enregistré. Il y a une possibilité au travers des réseaux sociaux, sur Facebook, tu enregistres un message, ça passe comme live. Non, là c'est moi. Je suis là en direct. Je suis en train de lire Andy Ouré qui témoigne. Je suis en train de lire tout ça. Je suis en direct, en direct, en direct, en direct. Ok? De filmer. Voilà. Donnez-moi des j'aime, donnez-moi des j'aime, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des likes. You gotta react, man. You gotta. Voilà. Saül se réveille avec les ânesses qui sont perdues. Il se met à chercher. C'est pourquoi il faut avoir dans son cœur des attitudes qui plaisent à Dieu. Il faut être déjà habitué à obéir à Dieu, même quand il n'y a rien pourquoi tu dois obéir. Il faut avoir des attitudes, une attitude de prière, une attitude d'obéissance. Il faut déjà se préparer à avoir un bon cœur. N'attends pas devant. Non, prépare ton cœur à être bon. Ça veut dire quoi? Refuse de juger mal les gens. Refuse de calomnier les gens. Refuse d'être rebelle. Dis, je suis déjà. Il y a des gens qui disent, moi si le pasteur parle, je vais d'abord obéir, regarder ce qu'il va dire, et puis après je vais obéir. Non, non. Prépare dans ton cœur que cet homme de Dieu, je crois en lui. J'ai confiance en lui. Quand il parle, j'obéis. C'est quand je vois que c'est bizarre, là je vais discerner, demander, homme de Dieu, explique-moi. Mais je suis déjà disposé à obéir à mon pasteur. Il y a des gens qui sont disposés à désobéir déjà au pasteur. Et c'est là qu'après, quand il va parler, je vais après analyser s'il doit faire ou pas. Mais si le pasteur dit, je ne veux plus faire. Bien aimé, tu es un rebelle même quand tu n'as encore fait aucun acte de rébellion. La docilité, l'attitude, là, c'est ce qui va t'amener dans le rendez-vous de ta destinée. Les années sont perdues, vous savez, il va chercher. Ils sont passés par où on ne sait pas, vas-y, par oui, j'obéis. Un enfant obéissant. Il est allé chercher Zanès. Et pendant qu'il cherchait là, il ne savait pas que Dieu a mis un rendez-vous avec son nom dans l'agenda, avec son serviteur, un jour avant. Et Dieu est en train de le conduire. Et il arrive près de la ville et Dieu met à côté de lui quelqu'un qui a des pensées de Dieu. Homme de Dieu, hein, maître, chef, patron, boss. Pourquoi on ne peut pas aller demander un homme de Dieu? Toi, quand tu as un problème, c'est toujours vers les féticheurs. Toujours vers les gens qui lisent la bonne aventure, ils lisent les trucs qui devinent horoscope. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui t'amène vers l'homme de Dieu? Oh, les hommes de Dieu sont mauvais. Bien aimé, éloigne-toi des gens qui t'éloignent des hommes de Dieu. Je répète, éloigne-toi des gens qui t'éloignent des hommes de Dieu. Surtout après la Covid ici, nous avons vu la méchanceté qu'il y a dans ce monde. Nous avons compris le complot qu'il y a avec le gouvernement, les institutions, tout et tout. On a compris. Le coût, c'est quoi? Des milliers de morts qu'on a entassés. Des milliers de morts. On a compris. Alors, toi, tu vas écouter quelqu'un qui t'éloigne des hommes de Dieu. Le seul canal par lequel Dieu parle. Combien de présidents sont tordus? Combien de scientifiques sont tordus? Mais on continue à les croire, on continue à obéir. Ce sont les hommes de Dieu. Toi, tu veux te rébeller. Oh, c'est bien. Tu auras la marque de la bête bientôt. Tu crois que c'est à CNN qu'on va te dire que n'écoute pas ça? Tu crois quoi? C'est Microsoft qui va venir te dire ne suis pas ça? Ou bien c'est quelqu'un? Tu auras la marque de la bête. Continue avec ta rébellion. Et toi et tes enfants. Vous irez à l'enfer. C'est là qui vous croient la vérité, ce sont les hommes de Dieu. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois. Ah.
Oh, écris-moi Amen là, 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Ce sont les hommes de Dieu qui vous révèlent la volonté de Dieu. Qui vous disent ce que la Bible déclare, ce que Dieu a annoncé, qui vous enseigne, qui vous parle, qui vous explique ce qui est écrit dans l'Apocalypse, les hommes de Dieu. Il faut avoir les gens qui vous encouragent à écouter les hommes de Dieu. Oh, donnez-moi le 3 Amen là, bien-aimé. Alléluia. Sans avoir crié, j'ai vu. Allez-y, bien-aimé, allez-y, donnez-moi. Donnez-moi des Amen, donnez-moi des Amen. Oh, vos claviers sont lourds ou bien c'est comment? Je sais qu'il y a toujours un petit décalage, mais, you know, donnez-moi des Amen là. Oh, thank you, Lord. Alléluia. Oh, vous savez bien, docteur Samuel, si la prédication elle est gratuite, tout est gratuit. Vous ne donnez pas des Amen, j'arrête mon message maintenant. Vous ne donnez ni offrande ni rien ici. Ah. Voilà, Eric Izonga, c'est bien. Zila, Dieu te bénisse. Ah, voilà. Ok. Jésus m'a instruit. Ne prêche pas aux gens qui ne veulent pas écouter ta parole. Ne prêche pas. On dit si les gens refusent d'écouter votre parole, c'est quoi la possibilité? Allez prêcher un nom. Vous êtes devant un groupe de gens, ils ne veulent pas écouter, fermer l'école, comme Paul avait dit. Il enseignait en Asie, il enseignait les gens. Il ne voulait pas écouter, il a fermé l'école. Il est allé enseigner, il a fermé, hein, arrêté les prêcheurs synagogues. Il a ouvert l'école chez un certain Tyrannus. Il a enseigné que le petit groupe là, dans 2 ans, toute l'Asie était évangélisée. Il ne faut jamais prêcher aux gens qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas réagir. Vous ne réagissez pas, j'arrête de prêcher. C'est biblique. Vous ne réagissez pas là. Tout le monde qui est en ligne là, réagissez, je vais vous voir. J'ai dit Amen 3 fois, c'est ni, je n'ai pas dit un seul Amen. Maman Katia, j'ai dit 3 Amen, 3 Amen. Vous ne réagissez pas, j'arrête de prêcher. La Bible m'a dit de ne pas prêcher aux gens qui ne veulent pas recevoir. Tu es devant ton portable là, comme ça, tu ne veux même pas recevoir. Tu es en train de conduire comment? Bien-aimé, qui est là? Oh yes, oh yes, yes. Ce message, bien-aimé, tout le monde l'a dit, c'est Amen. Tout le monde m'a donné les 3 Amen. J'ai vu Mireille Zagoubi, Andy, Sandra. Qui n'a pas dit ces 3 Amen? Tu regardes seulement comme un témoin. Après la Covid, on ne va pas se promener à prêcher les gens qui ne veulent pas écouter. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Avec la Covid là, chacun protège son salut. Je vérifie que moi je suis sauvé, ma femme, mes enfants. Les gens, les fidèles qui sont fidèles, qui écoutent. Les autres là, le complément d'objet indirect, ah non, non. Puisqu'ils connaissent Dieu, qui ne se préparent eux-mêmes au salut en enlèvement. Mais ceux qui veulent connaître les hommes de Dieu sont humbles. Ils obéissent à ce que les hommes de Dieu disent. Merci, ça c'est Damien. J'ai vu pour Damien aussi, Sandra. C'est bien. Alléluia. Donc j'y vais. Et il y a des événements qu'on ne comprend pas. Nous croyons toujours c'est un malheur. Non, bien aimé, arrête un peu de pleurer. Tu connais l'alliance qu'il y a entre toi et Dieu. Tu fais des choix que les autres ne font pas. Tu fais des sacrifices que les autres ne font pas. Arrête un peu de croire que tout ce qui t'arrive comme malheur est pour ton malheur. Non! Tu es dans le plan de Dieu. Enfant de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Le monde est rempli de méchants. Parmi le monde là, toi tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas toi que Dieu va commencer. Si Dieu veut commencer à frapper, il faut commencer à frapper dans ton pays. Et tu, pardon, toi, ta vie. Bien aimé. Si tu es en Côte d'Ivoire, Dieu veut commencer à frapper les gens en Côte d'Ivoire. Dieu ne va pas frapper les autres, il va seulement commencer par toi. Toi qui crois en Jésus. Il ne va pas frapper Alassane Ouattara qui veut briguer un nouveau mandat contrairement à la Constitution alors qu'il y a un risque que le pays avait déjà connu la guerre. Il ne va pas les frapper lui, il va commencer seulement à frapper toi. Non, on t'a menti. Dieu veut frapper ici au Congo, il veut frapper. Il veut frapper. Seulement toi. Non, il y a des gens qui ont volé l'argent de l'État. Il peut commencer par eux, pas toi. Non, 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 non. En France, là-bas, ici, il faut frapper.
Jacques Chirac avait dit, il y a une partie de l'argent qu'il y a dans nos caisses, ça vient de l'Afrique. Nous avons pillé l'Afrique. Jacques Chirac a avoué. Donc si Dieu veut frapper en France, il ne va pas frapper les Sarkozy, tout le monde là et tout. Il va commencer à frapper seulement toi qui crois en Jésus. On t'a menti. Non. Il y a des gens que Dieu, s'il veut frapper, il va frapper. Pas toi. Alors arrête de te voir comme si tu es déjà à l'échafaud. Hein? Dieu veut te décapiter. Il cherche toute forme d'occasion pour te punir. Non, tu es enfant de Dieu. Il y a des malheurs, dit Seigneur, je ne sais pas ce malheur-ci. Si ça ne vient pas de toi, Satan, tu t'es trompé d'adresse. Si ça vient de toi, Seigneur, fais-moi comprendre où tu veux m'amener. Ne m'amène pas vaille comme ça, comme une brebis qu'on met dans la boucherie. Jésus a déjà donné sa vie pour moi. Fais-moi comprendre où tu veux m'amener, Seigneur, pour que mon comportement soit adapté à la situation actuelle. Prie pour que Dieu te donne la direction, les directives. Et dans ce malheur-là, le serviteur dit, écoute, on a trop vagabondé, c'est le temps de chercher l'homme de Dieu. Oh, comment? Et ça, il a dit, on va aller chez l'homme de Dieu, mais je ne suis sorti pour chercher Zanès. Je ne suis pas sorti pour aller voir un homme de Dieu. J'ai les mains vides, j'ai les poches vides. Parce qu'on ne peut pas voir un homme de Dieu les poches vides. Je me demande, les gens de la Bible, là, c'est le même Saint-Esprit. Et si tout eux, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit en permanence, ou bien c'est comment toi, aujourd'hui, tu vas voir les hommes de Dieu les mains vides? Tu veux participer aux enseignements les mains vides? Tu ne veux rien payer pour tout ce qu'on sait des choses de Dieu, mais tu dois payer pour tes vacances. Tu entres dans un parc d'attractions, tu as payé l'entrée, hein, Disneyland. Et toutes les attractions, les jeux là-bas, chaque jeu tu payes. Les enfants disent, tu payes. Tout tu veux payer, 20 euros ici. Mais pour le show de Dieu, une seule fois, 20 euros, bien 50 euros. Non, je ne vais pas payer les choses de Dieu. Bien aimé, et tu vas dire que tu aimes ta vie. Tu payes pour toutes les choses parce que tu dis que j'aime mes enfants. Après, quand tu sors de cela, ça s'arrête là. La gratuité dans les choses de Dieu, c'est un signe qu'on n'a pas le cœur de Dieu. Je vous dis la vérité, la gratuité dans les choses de Dieu, c'est un signe qu'on n'a pas les choses de Dieu dans son cœur. On n'aime pas les choses de Dieu. Si je suis ici, je suis béni par la présence d'un grand homme de Dieu comme Dr. Mike Murdock dans ma vie. Ou au moment où on doit l'opérer, ou là, dernièrement, il était en live au téléphone, on lui dit que beaucoup de gens se connectent et parlent. Moi, je me suis connecté, je dis un mot, et pasteur Anne est en train de dire, Dr. Mike Murdock, le pasteur Samuel aussi est là, en ligne. Il est en train de dire, avec des centaines de gens qui sont là, pourquoi on annonce moi que je suis là? Il dit, oh, c'est vrai, mon fils est là, Dr. Samuel de Paris, oh, Dieu le bénisse. Mais le live, là, pendant qu'il est, il va mourir, tu vas au cerveau. On me connecte, on cite mon nom, on lui dit qu'il est là aussi, il est en train de parler. Comment ça a commencé? Je suis arrivé, j'ai rencontré le Dr. Murdock, j'étais content, j'ai dit au Murdock, je suis en train de partir demain, je n'ai plus rien, mais je ne vais pas vous laisser pas comme ça. J'ai sorti 100 $ que j'avais dans ma poche, le seul billet de 100 $ qui est resté. J'ai sorti ça, je me suis agenouillé, je lui ai donné le Dr. Murdock, dit voici, j'ai pris ça comme offrande. Priez pour moi. La gratuité des choses. Le Dr. Murdock a vu, cet homme connaît les principes de Dieu. Bien aimé, 40 minutes plus tard, on parlait avec 40 minutes plus tard, il a sorti 400 $ qu'il a donné à mes enfants. Ce n'est pas l'argent que je lui ai donné, c'est un millionnaire. Il a compris que ça, c'est un terrain sur lequel je peux s'aimer. Et depuis ce jour-là, c'était le 28 février 2014. Nous sommes liés jusqu'aujourd'hui. Ça a commencé avec un 100 $ que j'ai donné. J'ai moissonné 40 $ sur place et il m'a donné près de 1000 $ de livres. C'est le fait que, bien aimé, sème quand il y a toute occasion. Saül a dit, je n'ai rien. Le serviteur a dit, non, on va le supplier. Si c'est un vrai homme de Dieu, il va nous recevoir comme ça. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est ce qui a pourvu le peuple de Dieu. Pendant que les féticheurs ne vont jamais voir, les enfants du diable ne vont jamais voir le diable qui imite Dieu. Le diable est sérieux quand il imite Dieu. Ses enfants sont sérieux quand leur père, le diable, imite Dieu. Parce qu'on ne peut pas aller voir Dieu les mains vides. Satan aussi a dit, ne venez pas me voir les mains vides. Et ces enfants obéissent mieux que les enfants de Dieu n'obéissent pas à ce que l'autre là, le tricheur, a imposé ça à ses enfants. Mais nous, on calcule, ils veulent rester comment? Jésus a dit, pourquoi vous inquiétez de quoi vous mangerez? De quoi vous serez vêtus? Les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils mangent à leur faim.
Ces fleurs ne tissent pas, mais sont toujours bien habillées. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a le principe de la donner vous sera donné. C'est pas quoi, c'est gratuit. Non, non, non. Ce qui est dans les principes du royaume, c'est qui garantit la provision que tu as pour ta vie. C'est pourquoi il y a un fossé entre ce que Dieu dit et ce que les gens, les enfants de Dieu vivent. Et ils ne comprennent pas. C'est dans le respect des principes parce que le don de Dieu, tes choix et ta responsabilité. C'est de ce qu'ils sont en train de parler. Le serviteur dit, maître, t'inquiète pas. Moi ici, j'ai un peu d'argent. J'en vais donner ça à l'offrande à l'homme de Dieu. J'ai quelque chose. Ça lui dit, oh, c'est vrai, tu as. Ah, en tout cas, tu es prévoyant. Pardon, des compagnons comme ça qu'il faut avoir dans la vie. Pas un mari, tu veux donner à Dieu et tu deviens ennemi. Oh, on n'a rien, on n'a pas encore payé, on va refaire la salle de bain. Non, non, pas une femme, tu veux donner à Dieu. Eh, regarde, ma mère est malade, on ne va même pas donner. On va donner au pasteur pour qu'il s'enrichisse. Pas des gens comme ça. Des gens qui peuvent bloquer ta destinée. Tu ne sais pas ce qui t'attend derrière. Moi, je ne savais pas qu'avec les 100 € là, la porte était ouverte à la connexion avec cet homme. À une grande conférence KSC. À la condition avec eux. Parce que quand on a fait avec lui, quand on s'est rencontrés, Donald Trump n'était pas encore candidat. C'est Obama qui était président. Mais plus tard, Donald Trump est devenu candidat. Il a eu besoin de Mike Murdock. J'ai accès là. Et j'ai pu amener les hommes politiques là-bas, dans l'administration de Donald Trump, qui me donne une position maintenant bien dans les affaires qu'ils sont en train de faire ici dans ce pays. Pourquoi? Ça commence avec un 100 $. Que j'ai récupéré quelques minutes après, hein, chez le même homme, il m'a rendu 400 $ à donner à mes enfants. Vous imaginez ça? Tu ne sais pas. Change ton cœur pendant qu'ils sont en train de... Dans la COVID ici, on n'a plus peur, on n'a plus honte. Oui, on dit, si tu veux, tu veux. Parce que les églises ont été fermées, nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas morts. Je vais bâtir l'église à la maison du roi ici. Les connexions que j'ai prises, c'est pendant que les églises sont fermées. L'argent qu'on a pu avoir, c'est pendant que les églises sont fermées qu'on a bâti la maison du roi ici. Ici à Kinshasa. On ouvre. Pendant qu'on va relancer encore la maison du roi là-bas à Paris, et à Dallas, et à Abidjan, pendant qu'on a dit qu'on a cru que c'est fini, non, Dieu a des plans de loin plus que ce qu'il y a dans la pandémie de Covid. La pandémie de Covid nous a surpris, mais ça n'a pas surpris Dieu. Je répète, dans ta vie là, la pandémie de Covid t'a surpris, mais ça n'a pas surpris Dieu. Ça n'a pas surpris Dieu. Et ils sont venus avec leur offrande. Quand j'arrive comme ça, or que déjà avant qu'ils viennent, Dieu avait averti Samuel, je vais envoyer quelqu'un pour toi. Dieu a envoyé Saül au travers de l'obéissance. Obéir à son père, obéir au principe de Dieu, le principe d'apporter, de constituer un homme de Dieu, le principe de ne pas venir le même vide. Ce sont l'obéissance et les principes qui ont conduit Saül devant. Dieu te conduit au travers de l'obéissance, pas dans la rébellion. Pas dans la rébellion. Et arrivé sur place, il arrive là, oh homme de Dieu, voilà le fond de tout, ok ça va. Samuel n'a pas refusé, hein? Il savait pourquoi on l'a envoyé. Il a dit non, 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 regardez, non, non, donne d'abord l'offrande, donne l'offrande. Voilà. Merci. Maintenant, vous voulez quoi? Oh, voilà, moi j'ai vu ceci, les annettes de mon père sont perdues, et tout, et tout, et tout. Écoutez maintenant l'histoire. Lisons l'histoire. Écoute. Verset 18. Salut. Verset 17. 1 Samuel 9, 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'avais parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Verset 18. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi en haut lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi et je te laisserai partir demain. Ah, ok. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Verset 20. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël.
n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Ça fait 3 jours qu'ils étaient déjà en marche. Ils ne savaient pas que quand ils ont quitté là, Dieu a fait retrouver les ânesse. Il y a des malheurs qui arrivent, ce n'est pas pour ton malheur, c'est parce que Dieu veut te conduire vers le rendez-vous de ta destinée. Je répète, il y a des malheurs qui t'arrivent qui ne sont pas pour ton malheur, mais parce que Dieu veut te conduire dans le rendez-vous de ta destinée. Les ânesses ont déjà été retrouvées, nous sommes dans une autre affaire ici. Saül lui répondit, ne suis-je pas benjamite? On lui dit que tout ce qu'il y a de meilleur en Israël, c'est pour toi. Saül dit, ne suis-je pas benjamite, de l'un des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc tu me parles de la sorte? Parce que l'homme de Dieu a des choses qu'il a reçues de Dieu que ton père ne connaît pas. L'homme de Dieu a des choses qu'il a reçues de Dieu sur toi que ta mère ne connaît pas. Des choses que toi-même tu ne connais pas. Des choses que le chef du gouvernement ne connaît pas. Ce sont les choses que l'homme de Dieu a reçues de Dieu pour toi. Et je te bénis, toi qui m'écoutes là. Yes. Il y a des choses que j'ai reçues de Dieu pour toi que toi tu ne connais pas. Et je vais te les libérer. Je vais prier avec un groupe de personnes. J'aimerais qu'ils soient au moins 12. Tous les hommes de Dieu entrés. Tous les enfants de la maison doivent entrer. Si c'est une retraite, on va payer une participation pour prier la semaine prochaine. Ce sera 3 jours. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Yes. Oh, thank you. Je vais vous donner les modalités. Écrivez-moi sur WhatsApp si vous voulez participer à cette retraite-là. Je vais prier sérieusement avec les personnes. Ce sera essentiellement, on va prier en ligne, à distance. Ici, je réunirai seulement quelques personnes. Yes, 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 yes. On va traiter des cas déjà individuellement. Tu vas exposer ton cas, on va prier pour la délivrance et le ciel va s'ouvrir pour toi. Ça veut dire que pour ne pas avoir de problème avec les factures que j'ai ici, je vais bloquer les activités. Donc la participation me permettra, je vais payer des gens qui vont continuer le travail pour moi. Je vais payer des gens qui vont continuer le travail dans l'IDI. Tout ce qu'il y a comme rédaction, comme démarche, je ne vais pas faire ça. Je vais payer des gens, des jeunes avocats que je vais payer, ils vont faire ça. C'est pourquoi je mets cette participation, pour que moi je sois là, consacré pour ton cas. Et on va voir la main de Dieu. Yes! Moi je ne suis pas multimillionnaire encore. Donc si je ne travaille pas, ma femme n'a pas à manger. Si je ne travaille pas, je ne peux pas payer cette maison. Voilà. Donc je dois me concentrer pour toi. Je dois avoir mais le travail doit continuer parce que j'ai l'engagement avec le gouvernement, avec j'ai signé le contrat, avec l'armée de ce pays, j'ai signé un contrat. Le travail va continuer, donc je dois payer, je dois engager des gens rien que pour ces 3 jours-là pour faire le travail. Donc j'ai des consultants comme ça, quoi. Ils ne sont pas dans la société, mais ce sont des consultants et ils font payer leurs services. Ils seront obligés de faire ça. Vous avez compris pourquoi? Voilà. Parce que je n'ai pas de salaire dans une église. Donc pour manger, je dois travailler. Et pour t'occuper de mon cas, c'est toi-même qui dois payer le temps là. C'est toi qui payeras le consultant, moi je me libère pour toi. Voilà. Donc je dis ceci. Je crois que j'ai tout bien expliqué. Saül dit, verset 21, ne suis-je pas benjamite de l'une des tribus, des petites tribus d'Israël? Excusez-moi, il y a... Yes. Oui. Je vous écoute. Il va entrer. Excusez-moi, il y a une fils spirituel avec qui j'ai rendez-vous qui est là. Alors, je dis ceci. Saül dit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel dit. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en disant, mets-les à part. Donc, on a commencé un traitement royal à Saül depuis ce moment-là. Samuel lui dit que c'est à toi qu'est réservé ce qui est le plus grand. Maintenant, lisons directement le verset, chapitre 10, à partir du verset 1er. Saül prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint
pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin et de Tchétchak. Écoute, quand Saül a... Excusez-moi. Entrez, installez-vous. Je n'en prends que ça. Alors, quand Samuel a pris Saül, il lui a dit clairement, c'est toi que Dieu a choisi. Et avant même que Saül n'arrive, Dieu avait dit à Samuel, je t'envoie un homme, c'est lui que je vais utiliser, par lui que je vais délivrer Israël des mains des Philistins. J'ai entendu les cris d'Israël. C'est pourquoi je l'ai envoyé. C'est pas ce que Dieu avait dit pour Moïse. J'ai entendu les cris des enfants d'Israël qu'ils font pousser les Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer. Toi, vois, je t'envoie. C'est pas cela. Saül n'a jamais recherché la royauté. Saül n'a jamais voulu être roi. Il ne connaissait même pas. Et même pour qu'on le traite avec dignité seulement, dans un repas où il y a 30 invités, Saül a dit, mais pourquoi? On lui a dit, tout ce qui est de bon en Israël, c'est pour toi. Il a dit, au nom de quoi je vais avoir ce qui est de bon en Israël? Benjamin, c'est la plus petite tribu de 12 tribus d'Israël. La plus petite tribu, c'est la tribu de Benjamin. Maintenant, dans notre tribu-là, dans ma famille, nous sommes la plus petite, la famille la plus modeste de toutes les familles de Benjamin. Je ne suis pas parmi les chefs de Benjamin. Pourquoi tu dis que ce qu'il y a de mieux en Israël, me réserver? Bien aimé, parce qu'il était le choix de Dieu. Dieu l'a appelé, Dieu l'a guidé, Dieu l'a conduit. Dieu a dit à son serviteur, et Dieu a dit, vois-le. De la même manière que Samuel ne connaissait pas Saül, de la même manière Samuel ne connaissait pas David. Quand Saül est venu avec son dossier, Dieu a dit à Samuel, c'est de lui que je t'avais parlé depuis hier là, c'est lui. C'est lui qui va délivrer. Il ne connaissait ni Ève ni Adam. De la même manière, quand il est à Samuel, plus tard, quand il était allé dans la maison d'Isaïe, il a regardé le fils d'Isaïe, il a cru que c'était eux. L'un d'eux, surtout le premier, c'était le chef. Le deuxième, c'était le chef de troisième. Et puis tous, personne. Il y avait le 8e, le dernier, que lui ne connaissait pas. Il va le chercher. Qui n'avait pas de projet. Il est seulement obéissant en train de garder les troupeaux de son père. Amène-le ici. Et Dieu a dit, c'est lui le roi de l'Éternel. De la même manière, écoutez, on dit, oh, Samuel, l'important n'est pas le récipient. Oh, Saül, on l'a oint avec un fiole. C'est fabriqué par la main d'homme, et c'est David, on l'a oint avec une corne, et tout le roi, vous connaissez Salomon, on l'a oint comment? Avec un fiel aussi. Vous avez vu les bêtises que Salomon a fait? Il a même rebâti les hôtels d'idolâtres, Salomon. Vous n'avez pas lu les bêtises qu'il a pu faire? Cet homme-là qui a vu Dieu lui apparaître quand il a été consacré roi, quand il était venu consacrer le temple. Vous ne connaissez pas ce qui est arrivé? On prend des révélations, oh non, c'est parce que la main d'homme bien aimé. C'est l'onction qui est importante, ce n'est pas le récipient. Parce que Saül a été oint par la volonté de Dieu, avec une onction préparée selon l'art du parfumeur, avec les instructions que Dieu avait données depuis le temps de Moïse. Ce n'est pas n'importe quelle huile que le prophète se promenait avec. Et c'est par le choix de Dieu que Saül a été oint. On vous dit, oh oui, il y a des révélations des gens qui n'ont aucune base doctrinale. Oh, c'est le fiole, et puis là-bas, c'est la corne. Tu crois que la puissance est dans la corne? Arrêtez cette histoire-là. C'est l'huile qui fait la différence. C'est lui. Dieu n'appelle pas par la corne ou bien par le fiole. Dieu appelle le consacre par lui. Il y avait l'onction véritable qui est descendue sur lui. Par le choix de Dieu. Par la volonté de Dieu. Mais après, dans sa manière, Saül a commencé à obéir aux instructions de Dieu. Il était vainqueur. Dieu l'a imposé parce que quand on l'a établi roi, tout le monde n'a pas su qu'il était établi roi. C'est dans sa conduite en menant les combats, il a été reconnu comme le chef d'Israël parce que quand il sortait avec Israël, Israël était vainqueur. Et puis Saül a été reconnu comme le vrai chef d'Israël. Parce qu'avant lui, il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas de roi. Ils étaient conduits par des juges. Le premier roi d'Israël, c'était lui. Il a fallu qu'il s'impose par la main de Dieu. Tant qu'il
il était obéissant, Saül était vainqueur, victorieux. Israël l'a reconnu comme roi et tout ce qui était meilleur à Israël lui est donné. Mais, plus tard, le même Saül a commencé à désobéir à ce que Dieu donnait comme instruction, alors qu'il était toujours en train de faire le travail pour lequel il a été véritablement loin. L'appel que tu as vient de Dieu. Le mariage que tu as vient de Dieu. L'église que tu as commencé, c'est Dieu qui l'a établie. Mais tu peux échouer lamentablement dans une église que Dieu t'a dit de commencer. Les gens disent, oh, il a échoué. Et tu vois, il y a des gens qui commencent le ministère sans avoir entendu le go de Dieu. Non, même si tu entends le go, vas-y, Kende, Sala, Kwenda, hein? Peu importe ce que tu... En Swahili, c'est quoi? Wende. Peu importe ce que tu entends d'original de Dieu là, tu écoutes. Si tu n'obéis pas, si tu ne fais pas de bons choix, ça deviendra pour toi une malédiction. On aura pitié de toi, pire que même quelqu'un qui n'a jamais été appelé par Dieu. Mon mariage vient de Dieu, alors ça ne peut pas échouer. Si Dieu te donne un homme, vous resterez ensemble pour la vie. On t'a menti. C'est le docteur Samuel qui parle. Je fais écho à la révélation de la Bible. On t'a menti. Tu peux échouer avec un mari que Dieu a mis à tes côtés. Tu peux échouer avec une femme que Dieu a mis à tes côtés. Nous sommes le monde ici, le résultat d'un couple. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de païens. C'était deux personnes saintes que Dieu a mis ensemble. C'est Dieu qui les a bénis. C'est Dieu qui a pris Ève, qui a amené Ève chez Adam. Dieu a donné d'abord une maison, un endroit à Adam. Il lui a donné un travail. Après le travail, Dieu lui a donné une femme belle, une femme sainte, sans péché. Ève n'avait pas besoin de délivrance, elle n'avait pas besoin qu'on coupe les liens. Elle était déjà née de... Elle était créée sainte, pure. Elle était créée pure devant Dieu. Dieu l'a amenée. Mais Adam a échoué dans son travail, dans son appel, dans son ministère de gouverner la terre, en suivant les conseils de la femme que Dieu a mis à côté de lui. Adam a perdu sa maison, son habitat, la villa là, une grande villa naturelle. Adam a perdu la villa, a perdu le jardin d'Éden, en suivant les conseils de la personne que Dieu lui a donné. Quand Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, tu crois pas, tu comprends pas ce qu'il voulait dire? Il mean what he was saying. Il voulait, c'est la femme que tu m'as donnée et il ne mentait pas. Mais en réalité, Dieu n'avait pas donné. Dieu avait mis la femme à côté de lui. Il a pris la femme, il l'a conduit vers lui. Et c'est lui qui a fait un choix. Écoute, même si la personne là, c'est Dieu qui vous a rapproché, c'est Dieu qui vous a mis ensemble. Ah, Adam, tu as fait les choix, c'est lui que tu veux. Pas la guénon, pas la femme femelle chimpanzé, pas la jument. C'est elle que tu veux et Dieu a béni le mariage. Même c'est Dieu lui-même qui est le pasteur. Dieu était le père. Dieu était le père du marié. Dieu était le père de la mariée. Dieu était le maire parce que la terre lui appartenait. L'officier de l'état civil, le mariage civil, c'est Dieu qui l'a fait. Mariage coutumier, c'est Dieu. Lui-même, il représente les parents. Parce que quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, il n'y avait pas les parents. Dieu a dit l'homme quittera son père. Donne-moi toi, amen, mon fils. Amen. Toi, amen. Amen, amen, amen. Voilà. Bien aimé, dans les mariages coutumiers là, Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère. Mais Adam, qui est son père? C'est Dieu. La mère, c'est Dieu. Ève, qui est son père? C'est Dieu. La mère, c'est Dieu. Mais Dieu lui-même était pareil. Il a dit l'homme quittera. C'est une prophétie, les gars, on a compris. Petit Adam. On a pas dit la femme quittera. On dit Adam. Les choses que je t'ai dit là, en épousant cette femme, tu quitteras ton père et ta mère. Et le père et la mère, c'est Dieu. L'homme quittera Dieu pour sa femme. Bien aimé, fais attention à la femme que tu épouses. L'amour de l'homme pour sa femme est plus fort que l'amour d'un homme pour Dieu. Ah, je vais vous révéler ça plus tard. L'attachement naturel de l'homme pour la femme est plus fort que l'attachement naturel de l'homme pour Dieu. Ça, c'est une autre histoire, c'est notre prédication. En dit Dieu, écoutez. Oh, alléluia. Vous avez compris? Dieu les a mis ensemble, mais Adam a perdu sa maison.
Il a perdu le travail. On ne l'a pas laissé. Bon, tu ne gouvernes plus, il y a un ange qui va gouverner. Non, 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 non. Écoute, laissez-nous seulement habiter ici, non, on ne va plus gérer. Non, 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 non. Attends, ma fille, les chérubins sont venus. 2 chérubins sont venus. C'est quoi? C'est eux qui vont gouverner maintenant. Mais nous, on va habiter seulement ici. Ah, non, non. Dieu a dit, vous n'allez plus habiter ici. Prends ta femme que tu as choisie. Je t'avais dit que tu quitteras. Non, tu n'as pas compris. Hein? C'est mieux. Dieu a chassé Adam. Adam a perdu le travail. Il a perdu sa maison, la villa, le jardin d'Éden. À cause du conseil de la femme que Dieu lui a donné. Tu n'as pas besoin d'une femme qui vient de Satan. Amen. Pour détruire ta vie. Aïe, 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 aïe. Amen. Oh, j'ai dit. Tu n'as pas besoin d'un mari qui vient de Satan. Pour détruire ta vie. Yes. Pasteur, tu n'as pas besoin d'un vice-pasteur qui vient de Satan pour détruire l'église. Yes. Je dis, oh, qu'est-ce que je peux parler? On a fait croire aux gens que ce qui vient de Dieu va perdurer. Non, 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 ça n'enlève pas tes choix. C'est pourquoi Dieu a dit, dans Romains 12, verset 2, je répète encore, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est puissant et précieux, c'est comprendre la volonté de Dieu. Afin que tes choix s'accordent à la volonté de Dieu. Yes. Tant que tu ne comprends pas la volonté de Dieu, tu peux détruire ce que Dieu t'a donné. Tu peux détruire le mariage que Dieu t'a donné. Parce que quand on a présenté le fruit, la Bible dit que la femme vit que le fruit, l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Oh, Dieu a dit que si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Satan a contredit, il a dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Oh, Ève a dit, Amen. Vous serez comme des dieux. Oh, Amen. Connaissant le bien et le mal. Amen. La vision d'Ève sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal a changé. Parce qu'elle a écouté une autre prédication. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu écoutes. Amen. Fais attention. Ne mets rien d'impur à tes oreilles. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Le doute aussi, la rébellion vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Fais attention. Dieu t'a donné une bénédiction, mais qui tu continues à écouter? Maintenant, tu es devenu un sage. Tu t'as fait asseoir avec les grands, tu t'assois avec les francs-maçons, ils critiquent les pasteurs, ils critiquent tout. Quand tu étais pauvre, tu venais à l'église. Maintenant, oh, les hommes de Dieu aussi, oh, la dîme aussi, oh, ceci, oh, la télé a dit. Bien aimé, tu vas remplacer la vérité de Dieu par rapport à ce que CNN dit, par rapport à ce que TF1 dit, même si on bloque mon compte Facebook, parce que je parle contre ce qu'ils sont en train de dire par rapport à la Covid, je m'en fous complètement. Est-ce qu'avant Facebook, je n'ai pas existé? Est-ce qu'en bloquant mon compte Facebook, ils ont bloqué mon nom dans le livre de vie? Nada! David dit, pour moi j'écouterai ce qui dit Dieu l'Éternel. Il parle de paix à son peuple, à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans leur folie. Même si c'est Dieu qui t'a donné quelque chose, si tu ne fais pas de bons choix, tu vas détruire ce que Dieu t'a donné. Le don de Dieu n'exclut pas ta responsabilité. Tu es responsable de ce que Dieu t'a donné. Le jardin d'Éden, Dieu te l'a donné, mais tu es responsable de la suite. Dieu n'a jamais voulu que l'homme lui obéisse comme un robot. Il dit, voilà, je te donne le jardin d'Éden, mais obéis-moi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la porte qui va te chasser de ces jardins. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais ils ont vu une autre vision. Au lieu de voir la mort, ils ont vu que l'arbre était bon à manger. Ah, Dieu a dit qu'ils ne mangeaient pas, eux, ils ont vu que c'était bon à manger. Au lieu de voir la mort, ils ont vu que c'était agréable à la vue. Quand quelqu'un voit déjà que le péché est bon pour lui, quelqu'un voit déjà la rébellion, quelqu'un voit déjà l'intérêt de se rébeller contre l'église, de se détruire l'autorité de son mari, de détruire l'harmonie qu'il y a dans son foyer avec sa femme. Quelqu'un a déjà vu le mal, que ça commence à devenir bien, tu ne peux plus rien faire. Et c'était précieux. Ce qui est précieux, on fait tout pour se l'arracher. Et ils ont eux-mêmes sont battus pour prendre cet arbre qui représentait le fruit, qui représentait la mort. C'était un fruit précieux pour eux. Il faut l'avoir à tout prix. Et Ève a pris. Elle a mangé. Elle n'a pas pris, elle a donné à son mari, non. Elle a pris, elle a mangé. Ce n'est qu'après qu'elle a donné à son mari. Son mari
avoir le discernement. Au lieu de refuser, non, non, c'est parce qu'elle, lui aussi, a, mon bien, mais tu n'as pas idée. Dieu a parlé, Satan a parlé, et Ève a parlé. L'homme qui est né saint, Adam, il a refusé de suivre ce que Dieu a dit. Il a écouté ce que le diable a fait entrer dans la femme. Il a fait cela. Tu n'as pas idée de la puissance de conviction des personnes qui accompagnent ta vie. Surtout quelqu'un avec qui tu partages ta couche. Quelqu'un avec qui tu as des rapports intimes, des rapports sexuels. Tu n'as pas idée quelle est la puissance que cet homme ou cette femme est capable de faire pour influencer ton choix. Tu n'as même pas idée. Je ne fais aucune confiance au problème qui survient entre deux personnes qui couchent déjà ensemble. Oh, non, je crois que l'homme est comme ça. Non, 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 non. Quand je sais que deux personnes couchent ensemble, j'écoute leurs problèmes avec une oreille, l'autre oreille, je ferme pour le discernement. Oh, non, 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 non. Ou bien tu dis, non, lui c'est mon fils spirituel, il va m'obéir avec cette fille-là, et c'est fini. Et bien aimé, il couche déjà avec cette fille-là. Ton fils spirituel va te maudire. Oh, ça c'est ma fille aînée. Oh, ça c'est ma fille, c'est la fille. Bien, bien. Ta fille là, couche déjà avec ces garçons-là. Ta fille là va te maudire en face. Tu n'as pas idée de la puissance de perception. Même si tu as pris ton fils là, tu l'as élevé. Mais à cause de la femme là, elle peut te regarder, mon père, oublie-moi. Pendant que je suis en train de parler, vous avez ces histoires dans vos propres familles. Ou à cause d'une femme, un homme a rejeté sa famille. N'est-ce pas? À cause d'une femme, un homme a rejeté sa famille. À cause d'un homme, une femme a rejeté toute sa famille. N'est-ce pas? Quand Dieu te donne un don, il te donne un royaume, c'est ta responsabilité de faire des choix qui te maintiennent dans ce que Dieu t'a donné. Adam et Ève devaient se maintenir dans ce que Dieu avait dit pour continuer à jouir du jardin d'Éden, pour continuer à dominer. Mais dès qu'ils ont refusé d'obéir à Dieu, ils ont utilisé leur choix pour faire autre chose, obéir à l'ennemi, ils ont perdu le royaume que Dieu leur avait donné. Adam a perdu son travail, il a perdu sa maison. Dieu n'avait pas la responsabilité d'éduquer les enfants d'Adam et Ève. Les enfants que Dieu te donne, c'est ta responsabilité de les étudier, de les éduquer. Yes. Ils ont même échoué dans l'éducation de leurs enfants. Ils étaient une seule famille de la terre, 2 enfants seulement, mais l'un des enfants a tué son frère. Bien-aimé, mon frère ivoirien, tu n'as pas besoin des gens du Nord pour venir te tuer. Arrête d'être xénophobe. Congolais, tu n'as pas besoin des Rwandais pour venir te tuer. Arrête d'être xénophobe. Français, tu n'as pas besoin des Africains pour venir détruire ton pays. Arrête d'être xénophobe. Dans une seule famille, 2 frères, des jumeaux, l'un a tué l'autre. Tu as la responsabilité de faire des bons choix. Tu as la responsabilité d'éduquer tes enfants. Même si Dieu te donne des enfants, ils peuvent devenir des meurtriers si tu ne fais pas ton travail. Avec la femme que tu as mis à ses côtés, regardez comment cet homme d'Adam a échoué. Et le mariage, parce qu'un mariage, tu as même des meurtriers dedans. Tu vas dire quoi? Vous perdez la maison, vous perdez tout. Il est reparti seulement avec la femme, ils sont restés ensemble. Mais quels sont les drames, les malheurs qui sont arrivés dans leur famille? Et Saül, roi, mais quand il a commencé à désobéir, avant il obéissait à tout ce qu'on disait, mais quand il a pris de l'ampleur maintenant, c'était quoi? Dieu lui dit, tu vas tuer tous ceux qui sont là, tu vas vouer tout à interdit, tu vas tuer tout, hein, tout ce qu'il vous a dit, les bêtes et tout et tout. Saül est allé, il a pris les plus grosses bêtes là, il a gardé ce qui était là. Ça je vais garder, je vais offrir à Dieu. Les autres là qui sont maigres tués. Samuel a dit, oh, pourquoi je viens, j'attends des bêtements là? Oh non, 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 j'ai conservé les plus grands brebis pour Dieu. Non, non, non. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice comme à l'obéissance à sa parole. Toi, tu crois quoi? L'obéissance à l'ordre de Dieu va remplacer. Va être remplacé par les dons que tu peux faire là. Tu fais maintenant des choix qui montrent que tu n'as plus égard à ce que Dieu veut dans ta vie. C'est pourquoi tu vis les conséquences que tu as là. Même si Dieu parle, rappelle-toi que tu dois toujours rester obéissant.
Tes choix doivent être conformes à la volonté de Dieu. C'est pourquoi cherche toujours à discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est là que tu vois ce que Dieu a déclaré et ce que toi tu fais, ce que tu vis. Ça marchera en symbiose. Tu vivras la volonté de Dieu tant que tu sais discerner ce que Dieu a dit. Tant que tu ne discernes pas ce que Dieu a dit, tu ne vivras pas la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne vivras pas. Même si c'est une prophétie. La prophétie avait dit que Saül va régner sur Israël. Mais quand Saül s'est écarté, Saül a été rejeté. Saül a dit, ah, tu as été rebelle à l'ordre de Dieu. Puisque tu es devenu rebelle, c'est fini. Dieu te rejette. Ah, un autre jour encore. Dieu avait dit, le roi là, tu vas épargner. Il y a un autre jour, lui, il avait épargné même le roi. Samuel a dit que, comme tu es épargné, tu as été rebelle, c'est bon, Dieu te rejette aussi. Il y a une autre fois aussi, il fallait aller à la guerre. Il fallait attendre le sacrificateur qu'il arrive. Enfin, Samuel qu'il arrive pour faire le sacrifice avant d'aller à la guerre. Ils attendaient. Samuel n'arrivait pas. Il est devenu impatient. Il a égorgé lui-même, il a fait le sacrifice. Ce n'était pas à lui de faire le sacrifice. Samuel arrive et dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, le peuple m'a s'empressait. Le peuple était impatient et il me pressait, on devait aller à la guerre. On ne savait pas, on ne pouvait pas aller à la guerre comme ça. Et sans, ah, attends. Avant, tu attendais l'ordre de Dieu. Maintenant, tu commences à écouter le peuple. Même si Dieu t'établit sur une entreprise, l'entreprise ne remplace pas la volonté que Dieu te parle, quand Dieu te parle. Amen. Même Dieu te donne des partenaires dans le ministère. Il y a des partenaires qui sont devenus les Saint-Esprit de beaucoup de pasteurs. Il y a des partenaires qui sont devenus, mais les partenaires dans le ministère ne remplaceront jamais les Saint-Esprit. Yes. Combien d'argent tu donnes à Dr Samuel? Si c'est que Dieu me dit de faire, ça ne te plaît pas, prends ton argent, garde ça. Va acheter des chaussures pour toi. Va donner à ta famille. Fais avec ça ce que tu veux. Ton argent ne remplacera pas la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Yes. Ton argent n'achètera pas l'onction qu'il y a dans ma vie. Ton argent que tu donnes dans mon ministère, ou tu apportes dans mon affaire, ou dans mon business dans Ridi, ça ne remplacera pas la prophétie, la destinée dans ma vie. Parce que ma destinée dépend de la volonté de Dieu. Ma destinée dépend de ainsi dit l'Éternel. Mon ministère dépend de ainsi dit l'Éternel. Mon travail de docteur dépend de ainsi dit l'Éternel. L'argent, les gens, c'est pour compléter, pour que je fasse le ainsi dit l'Éternel. Mais si ce que vous apportez veut se poser à ainsi dit l'Éternel, je préfère vous perdre. Mais gardez Dieu et continuez à obéir à ainsi dit l'Éternel pour ma vie. Devant le conflit, beaucoup de gens obéissent, oublient ce que Dieu leur a dit. Ils croient que dans tout ça, comme il a parlé, moi je n'ai plus rien à faire. Bien aimé, c'est quand Dieu te parle que ta responsabilité augmente. Oh, je répète. Quand Dieu n'a pas encore parlé, je peux encore faire ce que je veux. Mais quand Dieu me parle que ma responsabilité augmente parce que tu as été prévenu. Quand Dieu te parle, ta responsabilité devient encore plus grande parce que je sais maintenant ce que Dieu veut. Quand je ne savais pas, je pouvais faire encore, je pouvais tâtonner. Mais quand je comprends ce que Dieu veut, c'est fini. C'est pourquoi Smith Wigglesworth, l'homme de Dieu, a dit, Dieu parle, moi je crois, c'est tu. Et c'est tout. Et moi je dis toujours, quand Dieu me parle, je deviens têtu. Quand je comprends ce que Dieu veut, quand il me parle, je deviens têtu. La parole de Dieu est opposable à tout ce qui vient dans ma vie. Je deviens encore plus responsable. Si je craignais Dieu avant, quand Dieu parle, tu dois le craindre encore plus. Et quand tu remarques que tu ne le crains plus, répands-toi, reviens à lui là où tu es tombé. Reviens. Si tu veux voir la main de Dieu continuer à agir dans ta vie. Et les choses de Dieu ne s'accomplissent pas automatiquement. Les choses de Dieu ne te déresponsabilisent pas par rapport à la part que tu as à jouer dans l'accomplissement des prophéties de Dieu dans ta vie. Quand Dieu parle, il y a également ta part. Dieu a dit à Israël, allons là-bas, il vous fait sortir d'Égypte pour entrer dans la terre promise. Ils ont crié, ils ont chanté, ils ont traversé la mer Rouge en poussant des cris. Il y a les cantiques, les cantiques de la rédemption là, dans Exode chapitre 14, je crois. Ils ont chanté la rédemption, ça dit qu'ils sont sauvés. Ils sont passés au travers du sang. C'est l'exemple du sang de l'agneau là qui nous couvre. Au travers de la mer Rouge, ils sont allés là-bas. Mais le même peuple, quand ils sont rebellés contre Dieu, à Kadesh Barnéa,
Quand ils ont vu que, oh non, 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 nous sommes comme des sauterelles, ils ont dit que nous allons mourir. Le même peuple-là, Dieu a dit. J'avais dit que vous allez entrer à Canaan. Mais maintenant, comme vous n'avez pas été responsable de la promesse, la prophétie que je vous ai donnée, vous avez voulu être obéissant. Vous avez pris mes paroles pour des mensonges et vous avez cru à ce que les sens vous ont montré, à ce que les espions vous ont dit. Je décide que maintenant, vous n'entrerez plus dans la terre promise. C'est fini. Vos enfants qui sont mineurs, dans moins de 20 ans, vous avez dit que c'est eux qui deviendront des proies. Vous avez dit qu'on a peur que nos enfants meurent. Les enfants là que vous avez dit qu'ils vont mourir, c'est eux qui vont vivre. C'est eux qui entreront. Vous tous, vous n'entrez pas. Hein? Même si Dieu te donne la prophétie, fais attention. Continue à obéir. Parce que Caleb a dit, et ils n'ont pas d'ombre pour le couvrir. Allons, montons, emparons tout le pays. Nous serons vainqueurs. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Nous, on a Dieu. Ce que Dieu a dit va l'accomplir. Ceux qui ont douté de la main de Dieu, de la promesse de Dieu, la promesse est d'arrêter là. Dieu a parlé. Mais pourquoi je ne vois pas? Est-ce que ta marche a été conforme? Tu as fait un don. Tu as fait une offrande. Tu as fait une sémence pour recevoir ceci. On a fait un appel de fonds. Mais après cela, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as continué à donner? Est-ce que tu as continué à suivre les instructions du Saint-Esprit? Non, non, toi tu as déjà donné, maintenant je croise les bras. Non, 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 bien aimé. Quand tu apportes ta sémence, tu t'actives encore davantage. Pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse pleinement dans ta vie. La prophétie n'enlève pas ta responsabilité. Dieu parle. Tu as ta part de responsabilité pour que ce que Dieu dit s'accomplisse dans ta vie. Quand tu fais le contraire de ce que Dieu te demande, tu ne vivras aucun accomplissement de la prophétie de Dieu dans ta vie. Alors apprends à faire des choix qui sont en accord avec ce que Dieu a dit. Dieu t'a promis le mariage, Dieu t'a donné le mariage. Fais des choix qui marchent avec les principes du mariage selon Dieu. Tu ne prends pas soin de ton couple, tu vas détruire ta vie de couple, même si cet homme-là, c'est Dieu qui te l'avait donné, comme les gens disent Dieu m'a donné. Même cette femme-là, c'est Dieu qui te l'avait donné. Tu peux échouer avec quelqu'un que Dieu t'a donné, si tu ne fais pas des bons choix. Tu peux échouer avec une personne que Dieu a mis de côté. Tu prends un ingénieur, tu prends un avocat, tu prends quelqu'un de bien. Tu peux échouer avec ces personnes-là si tu n'apprends pas à faire tes choix selon les responsabilités que Dieu t'a données. Le choix de Dieu, ou bien pardon, le don de Dieu ne t'enlève pas d'être responsable dans tout ce que tu dois faire comme choix. Dieu ne choisira rien à ta place. Je répète, Dieu ne choisira rien à ta place et Dieu ne veut pas que tu lui obéisses comme un robot, sans volonté propre. Le don de Dieu n'enlève pas ton libre choix. Le don de Dieu n'enlève pas ton libre arbitre. À chaque instant, pour continuer à jouir du don de Dieu, tu dois utiliser ta volonté pour la soumettre à la volonté de Dieu. C'est alors que tu verras tout ce que Dieu a dit dans ta vie, ça va s'accomplir. Parce que quand Dieu parle, il parle selon sa volonté et Dieu reste dans ta volonté. Et quand toi tu agis, tu continues à agir selon la volonté de Dieu, tout ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Et quand tu sors de la volonté de Dieu, tu oublies les instructions de Dieu, même si Dieu avait dit que tu seras roi d'Israël, Dieu changera son ordre. Il trouvera quelqu'un d'autre qui va venir te remplacer, comme l'avait trouvé David pour venir remplacer à Saül. Parce que Saül avait été prophétisé, loin, établi par Dieu, mais il est devenu obéissant. Dieu l'a rejeté pour prendre quelqu'un qui était obéissant. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai trouvé David un homme selon mon cœur. David, est-ce qu'il n'était pas pécheur? Il avait péché. Il a fait pire que Saül parce qu'il a pris la femme de tout et il a tué le mari. Saül n'a pas fait ça. Mais David était toujours prêt à se repentir et à revenir à la volonté de Dieu. Mais Saül, c'était un homme têtu qui voulait maintenant faire sa propre volonté. Quand tu veux soumettre ta volonté à tes propres désirs, tu écartes ta volonté de la volonté de Dieu, tout ce que Dieu avait dit sur toi, selon sa volonté, ne s'accomplira plus. Si tu reviens de la volonté de Dieu par la repentance, en te soumettant de nouveau à la volonté de Dieu, l'agenda de Dieu pour toi peut de nouveau se mettre en marche et ça s'accomplira. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais prier avec vous. Alléluia. C'est là qu'il voit un écart béant entre la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu et ce qu'eux vivent. Ceux qui avaient cru que oui, en tout cas, c'est le diable parce que mon mari ici, si le mari ne marche pas. Regarde comment, est-ce que tu obéis ce que Dieu dit, comment tu dois traiter ton mari? Il y a l'ordre de Dieu dans la parole. Il t'a donné un mariage, mais il y a aussi la conduite dans le mariage. Est-ce que tu obéis à ça devant ton mari? Oh, la femme ici, en tout cas, je sentis, c'est une femme bien, on l'a élevée dans l'église. C'est une bonne femme, mais la manière de te conduire. Est-ce que tu obéis à ce que Dieu dit au mari?
Comment ils doivent se conduire avec leur femme. Oui, Marie, Dieu t'a donné un mariage, mais il y a la conduite dans le mariage. Est-ce que tu te conduis comme le chef, le responsable, le leader, l'exemple, ceux qui doivent se sacrifier pour sa femme, pour ses enfants? On a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui s'est sacrifié pour elle. Est-ce que tu es prête à se sacrifier pour ta femme? Tu ne fais pas cela, tu es en train d'avilir, d'écraser cette femme, et tu es en train de dire, pourquoi mon mariage ne marche pas? C'est une femme que Dieu m'a donnée. Oui, Dieu t'a donné une femme, tu es en train d'abuser d'elle, tu es en train de la maltraiter. Comment tu veux que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ton mariage? Ou est-ce que tu as été négligent dans le ministère que Dieu t'a donné? La prophétie qu'on t'avait donnée, ça ne s'accomplit plus. Et réponds-toi, regarde, réponds tes responsabilités. Je vais prier pour que Dieu restaure ta vie, pour que Dieu restaure la vie de quelqu'un. Que tu vives de nouveau la volonté de Dieu. Que tu vois les dons de Dieu commencer à exceller. Si les dons étaient éteints, même les dons de chant, les dons de prophétie, les dons de miracles, de paroles, de connaissances, les dons de faire des commerces, de faire des affaires, il t'avait donné un plan, un capital, mais tu as tout perdu. Oh, comment j'ai fait faillite, c'est Dieu qui m'avait donné. Oui, mais tu ne t'es pas comporté comme il faut. Saül a perdu son travail. Adam a perdu et le travail et la maison parce qu'il n'a plus été obéissant. Tu étais fidèle à la dîme aux offrandes. Autant il fallait aller à l'église. Maintenant, tu n'as plus le temps ni pour l'église, ni pour les offrandes, ni pour visiter, ni pour l'évangélisation. Et tu veux que Dieu continue à te bénir de la même manière. Souviens-toi où tu étais tombé. Répands-toi. Parce que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Tu peux toucher l'écran de ton téléphone ou l'écran de ton ordinateur, peu importe les supports que tu utilises pour suivre cette vidéo. En direct ou en différé, peu importe. La puissance de Dieu est capable d'agir, de toucher, parce que Dieu te localise maintenant. Seigneur, Dieu commence à prier, bien aimé, touche cet écran, je veux prier avec toi. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que l'ennemi a trompé beaucoup de tes enfants en leur faisant croire que quand nous avons reçu ton don, nous pouvons devenir des paresseux. Que ton don nous décline de toute responsabilité. Que tes prophéties, tes promesses nous enlèvent toute responsabilité. Nous n'avons plus le choix. Nous ne pouvons plus nous appliquer à t'obéir, à te suivre, à suivre tes instructions. Mais on doit dormir parce que la promesse, la prophétie s'accomplira automatiquement. Si cela vient de toi, papa, c'est faux. Nous avons commis des erreurs, tes enfants ont commis des erreurs, papa. Écoute ton fils, ta fille qui vient se repentir. Nous venons humblement nous repentir devant toi. Nous voulons rentrer dans ta volonté. Ravive les dons que nous avons éteints par notre désobéissance, par notre paresse, par notre ignorance, par notre rébellion. Donne la sagesse. Là, nous avons abusé des relations que tu nous as données. Relations professionnelles, relations ministérielles, relations de couple, de mariage. Nous avons abusé de notre position, de notre place, de notre rôle. Nous avons outragé les personnes que tu as mis dans nos vies. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons vécu l'effet contraire de ce que tu avais déclaré. Nous sommes pauvres, asséchés alors que tu avais donné beaucoup de ressources. Papa, nous nous repentons. Apprends-nous à revenir dans ta parole. Apprends-nous à faire des bons choix. Donne-nous le discernement pour discerner ta volonté à chaque étape de notre vie, ce qui est bon, agréable et parfait, afin que nous appliquions cela. Aide-nous à soumettre notre volonté à ta volonté, afin que la volonté que tu as planifiée pour nous s'accomplisse. Tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur, non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Tu nous bénis que dans l'obéissance à ta parole. Merci parce que tu restaures la sagesse des enfants. Tu restaures notre volonté. Tu restaures notre discernement. Et tu nous donnes la force de marcher avec toi aujourd'hui. Que tout ce que tu as déclaré, comme le Samuel de la Bible déclare qu'aucune parole de Samuel n'est tombée à terre. Tu accomplissais tout. En tant que Samuel de ce siècle, je déclare qu'aucune bonne parole que tu as déclarée pour ta fille, pour ton fils, ne tombe à terre. Ramène ton fils et ta fille dans la position qui leur permettra de revivre ta prophétie, de revivre ton don, d'en jouir et d'être des témoins de ta bonté, de ta puissance. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Et je libère ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. La faveur de Dieu est dans vos vies. Et je crois fermement, je crois puissamment que
vos vies ont été restaurées, du moins ceux qui ont prié, ceux qui ont compris l'importance de leur rôle, ce qu'ils doivent faire avec Dieu. Alors, la semaine prochaine, on va avoir le temps de prier. Écrivez-moi sur WhatsApp, plus 33 667 83 99 77. Écrivez-moi pour venir vous inscrire à cette retraite de prière que nous allons envoyer, une retraite puissante. Cette année ne va pas finir comme ça. La volonté de Dieu, les programmes de Dieu pour nos vies vont s'accomplir. Covid ou pas Covid, 2020 doit être une année d'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Une année de grandes réalisations. Je suis en train de vivre une des meilleures années de ma vie. Amen. De ma vie, à cause de tout ce que Dieu est en train de faire pour moi. Pendant que je suis confiné ici, où je croyais que qu'est-ce que je veux faire, mais Dieu est en train de faire des merveilles dans ma vie, sur le plan ministériel, dans le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Dieu est en train de faire des merveilles dans ma vie. Mais je crois qu'il peut faire dans ta vie peut-être au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu penses. Inscris-toi pour prier avec moi dans cette retraite-là qui sera, on va payer une participation pour nous permettre en tout cas de nous activer, de vivre la volonté de Dieu dans ce que nous voulons vivre dans notre vie. Nous sommes appelés à être plus que jamais des témoins. Dans l'échec, comment tu vas témoigner? Il y a des gens qui sont malades dans ta famille, ou toi-même une maladie. La seule maladie au monde, ce n'est pas la Covid, il y a d'autres choses. Viens, inscris-toi. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Voilà, la main de Dieu n'est pas courte pour agir, nous croyons cela. Inscrivez-vous, on va prier profondément. Je donnerai des programmes de prière. Nous aurons des connexions, des heures de prière. Nous aurons des enseignements, des formations. Et pour ceux qui demandera la délivrance, nous aurons des suivis pour une prière, des séances de délivrance. Et je sais que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Je vais activer la foi pour que la main de Dieu vous touche là où vous êtes pour vous bénir. Alors connectez-vous et inscrivez-vous pour que nous puissions prier ensemble. Sinon, nous allons nous retrouver pour partager la parole de Dieu. C'est la grâce que Dieu nous accordera. Le mardi, ici, sur ces mêmes lieux, cette page de révérence Samuel Wabantou, nous partirons la parole de Dieu sera mardi à 20h, heure de Paris. Voilà, en tout cas, activez-vous parce que on va clôturer. Le mardi, là, c'est fini. Jusqu'à mardi, c'est fini. On a qu'aujourd'hui, demain, mardi, c'est fini parce que mercredi, nous commençons déjà notre moment séance de prière. Je vous montrerai comment vous pouvez payer votre participation pour que nous puissions activer ce moment de prière. Soyez richement bénis, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient accordées en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.